extraordinaires aventures de Phileas et Spigott. Le mystère du crâne de sucre, épisode 17, Démocratie à dos de serpent. Le grand serpent à plumes était gigantesque. Majestueux, certes, mais gigantesque. Il regardait Phileas et Spigott avec davantage de curiosité que de malice, mais les deux amis étaient à toute fin pratique terrorisés. Spigott reculait pas à pas en direction du portail béant derrière lui. Sa décision était prise. Il valait mieux tenter un passage à travers le portail plutôt que de subir le même sort que Montezuma. Phileas allait lui emboîter le pas, quand tout à coup, il s'arrêta subitement. « J'ai une idée, mon cher Spigott. Attends un peu avant de te carapater dans ce mystérieux portail. » « Comment une idée? Tu as vu la taille de ce reptile, Phileas? » « Le petit a raison, Phileas. Suis-nous. On n'a pas envie d'aller retrouver Montezuma dans le ventre du serpent. » renchérit Raton en se dirigeant d'un pas décidé en direction du portail en question. Mais Phileas, lui, se dirigeait d'un pas ferme et décidé vers le piédestal où reposait le crâne de sucre. Il saisit ce dernier des deux mains avant de l'arracher de son socle. Au moment même où le crâne de sucre avait quitté le piédestal, le portail se referma d'un coup dans un claquement sonore semblable au tonnerre. Cette issue ne leur était plus disponible. Spigott et Raton allaient vivement protester, mais ils demeurèrent bouche bée en voyant Phileas se mettre le crâne de sucre sur le visage comme s'il s'agissait d'un vulgaire masque de carnaval. Aussitôt en contact avec le visage de l'intrépide baroudeur, le crâne de sucre se contracta pour en épouser parfaitement les contours. À toute fin pratique, Phileas avait maintenant une tête de crâne de sucre, si vous me suivez. Le grand serpent à plumes se retourna vivement vers Phileas et émit un long sifflement, auquel Phileas répondit par un sifflement de son cru. Fort crédible en l'occurrence. Il s'ensuivit une sorte de dialogue sifflé entre la bête fantastique et le hardi baroudeur. Nous reproduisons ici une traduction approximative de ce dialogue à des fins purement éducatives. Mais il est important de garder à l'esprit que la langue du grand serpent à plumes est l'une des plus complexes au monde et n'a plus souvent qu'autrement aucun équivalent dans notre français moderne. Voilà qui est mieux. Nous pouvons à présent converser librement, vous et moi. Que puis-je faire pour vous, maître? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qui est-ce qui me parle ainsi? Je suis le grand serpent à plumes, et vous m'avez invoqué. Comme vous ne sembliez pas être au courant de la procédure à suivre, je me suis permis de vous la suggérer mentalement. De la télépathie? Ah mais c'est absolument prodigieux! Absolument prodigieux! Monsieur le serpent, que diantre avez-vous fait de Montezuma? J'ai gobé l'impertinent, maître. Entre vous et moi, il l'a plutôt cherché. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un peu drastique. Je vous prierai de nous le régurgiter, séance tenante. Sur quoi le grand serpent se mit à convulser quelques instants, un peu comme s'il avait un truc de pris dans la gorge, avant de rendre un Montezuma bien vivant, mais tout de même englué de bave de serpent, et visiblement, on le comprendra, sous le choc. Spigott et Raton, quant à eux, observaient la scène attentivement, sans rien y comprendre. Seul le porteur du crâne de sucre était en effet en mesure de communiquer avec le grand serpent. Spigott se retourna vers son comparse de toujours. « Dis donc, Phileas, mon vieux,
Regarde donc qui est de retour parmi nous. Montezuma. Il est difficile à suivre, ce grand serpent à plumes. Phileas constata avec joie qu'il avait toujours l'usage de la parole, même la tête coincée dans le crâne de sucre. Il répondit de la sorte à son ami. « Je veux bien, mon cher Spigot, je veux bien. C'est un drôle d'animal. Mais je parviens à communiquer avec lui par la seule force de ma pensée. Cependant, il semblerait que je ne puisse enlever ce crâne de sucre. » Puis, se tournant vers le serpent, il lui demanda de quelle manière le fameux crâne de sucre pouvait être retiré. Le crâne de sucre ne peut être retiré que lorsque j'aurai exécuté vos 3 souhaits, maître. Il vous en reste 2. « Comment 2 » répliqua vivement Phileas. « Où diantre est passé le premier ?» Régurgitez votre impertinent ami et dès votre premier souhait, maître. Phileas allait répliquer que Montezuma n'était pas exactement son ami et qu'avoir su, il l'aurait laissé se faire digérer à petit feu dans les entrailles du grand serpent. Mais il se ravisa. 2 souhaits, c'était quand même déjà cela. Première heure du jour, il s'agissait de quitter ce dédale de galeries souterraines et de cénotes à demi inondées. Bon, fort bien. Mon deuxième souhait serait donc de nous sortir de ce fichu labyrinthe, monsieur le grand serpent à plumes. Auriez-vous l'obligeance donc de nous téléporter de retour à Londinium? Le grand serpent à plumes hocha son immense tête écailleuse de gauche à droite avant de répondre de la sorte. « Non, maître, je ne puis vous téléporter. Je ne suis ni magicien, ni sorcier. Cependant, je pourrais vous amener sur mon dos jusqu'à ce lieu que vous appelez Londinium. » À dos de serpent à plumes, rien de moins. Phileas sentit un frisson d'excitation lui chatouiller le ventre. Fort bien, nous irons donc à tire-d'aile. Puis, se tournant vers ses 2 amis, il leur expliqua comment ils allaient finalement rentrer chez eux en compagnie du but de leur expédition, à savoir le grand serpent à plumes lui-même. Spigot resta bouche bée un instant avant de tirer Phileas par l'oreille en lui murmurant « Viens par ici, mon petit peur, viens par ici. J'ai quelque chose à te dire. » Une fois à l'écart, Spigot se défoula. « Non, mais t'es pas un peu malade? Planer à dos de lézard au-dessus des océans jusqu'à Londinium? Mais c'est de la pure folie, Phileas, de la pure folie. En plus, j'ai le vertige, tu te souviens? Et tu lui as dit ce qu'il attendait une fois rendu à Londinium, à ton grand serpent à plumes, hein? Tu lui as dit un séjour dans le zoo de Londinium. Voilà ce qu'il attend. Tu crois que ça va lui plaire, toi? Qu'il va dire « Oh, mais quelle charmante idée! Oui, je vais me plaire ici en cage, à me dandiner pour le bon plaisir des Londimuniens. » Non, monsieur, non, ça ne va pas lui plaire du tout. Il va nous bouffer tous les 3 sans même se donner la peine de mastiquer. Voilà ce qu'il va faire. Et ensuite, il va gober le maire comme dessert, avant de rentrer peinard sur son île pour digérer le tout. Phileas regardait son ami avec amusement durant toute cette tirade. Spigot était sans conteste le plus prudent des 2, le plus sagace même. Mais force est d'avouer qu'il lui manquait encore un peu de cette témérité créative qui fait du baroudeur un véritable aventurier. Ça lui viendrait sans doute avec le temps. Mais, l'heure étant à l'action, il reprit. « Passons au vote. Alors, je vote pour un vol à dos de serpent, évidemment, et tu es visiblement contre. Alors, Raton
Raton, mon vieux, départage-nous. Que dirais-tu de survoler l'océan à dos de serpent à plumes pour rentrer à Londinium savourer un bon fort brun? Raton se lécha les babines avant de demander « Qui donne mal à la tête? » Mais bien sûr, mon ami, bien sûr. Y en a-t-il seulement une autre sorte? Avec plaisir, Phileas. On part quand? Phileas se tourna vers Spigot, l'air triomphant. La démocratie, mon cher Spigot, est la pierre angulaire de toute civilisation qui se respecte. 2 voix contre une seule, c'est décidé. Nous rentrons à Londinium à dos de serpents volants. Spigot se prit la tête entre les mains avant de se lamenter de la sorte. Là, y a pas d'erreur. On est vraiment, mais vraiment mal. Les extraordinaires aventures de Phileas et Spigot est un podcast produit avec amour par Martin Hanfield. Écrit et joué par Martin Hanfield. Avec les judicieux conseils de Fred Zidane.